Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Circle to Search sur le Galaxy Z Fold 7. Commençons. Alors, par défaut, beaucoup de gens savent en fait ce qu'est Circle to Search, plus ou moins, mais ils ne connaissent pas toutes ses fonctionnalités. Et tout d'abord, il se peut même que vous ne sachiez pas comment l'activer. Eh bien, par défaut, il suffit d'appuyer longuement sur l'icône de l'écran d'accueil, puis Circle to Search s'active et vous devriez voir une superposition similaire. Cependant, si vous ne voyez pas cela, c'est probablement que la fonction est désactivée, alors activons-la rapidement. Vous pouvez facilement le faire en allant dans vos paramètres, en faisant défiler un peu vers le bas, puis en cliquant sur « Affichage ». Dans Affichage, vous devez faire défiler vers le bas jusqu'à voir barre de navigation et juste ici, nous avons Circle to Search. Comme vous pouvez le voir, même avec les gestes, vous devriez pouvoir le faire facilement en appuyant simplement et en maintenant la petite barre en bas. Alors, comment peut-on réellement utiliser Circle to Search ? Eh bien, par défaut, il suffit d'appuyer longuement et maintenant, comme vous l'avez probablement deviné d'après le nom, vous pouvez entourer quelque chose pour le rechercher. Par exemple, nous pouvons nous rechercher dans ces paramètres ici et l'IA effectuera une recherche sur Internet. Généralement, il fournira également un bel aperçu généré par l'IA et comme vous pouvez le voir, l'image affiche l'icône des paramètres Samsung, une application conçue pour les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book, en particulier ceux équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon. Maintenant, l'IA se trompe parfois, et ici c'est le cas, car oui, il s'agit bien des paramètres Samsung, mais je ne pense pas que cela ait été conçu pour les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book, puisque je ne suis pas sur un Samsung Galaxy Book. Je suis simplement sur le Fold. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut prendre tout ce qu'il dit avec un certain recul. Mais ce n'est pas très pratique. Disons que vous avez quelque chose de très spécifique dans votre galerie. Par exemple, j'ai une photo du chat. Bien sûr, si vous connaissez un peu la culture des mèmes, vous reconnaîtrez probablement ce chat comme étant le Pop Cat. On peut aussi essayer d'appuyer longuement, mais comme vous pouvez le voir, on ne voit pas vraiment... Ok, je suis stupide. Je cherchais les boutons. Les boutons sont ici. Donc je veux appuyer longuement. On peut cliquer sur tout l'écran et comme vous pouvez le voir, il l'a bien détecté. L'image présente PopCat, un mème viral d'Internet qui vient d'une vidéo d'un chat nommé Oatmeal ouvrant et fermant la bouche comme s'il faisait un bruit de pop. C'est incroyable. On a même toute une histoire autour du PopCat, donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Eh bien, oui. Par exemple, on a quelque chose comme ça. C'est une note mystérieuse écrite dans une langue inconnue, mais comment peut-on la deviner ? Eh bien, techniquement, on pourrait appuyer et maintenir notre cercle pour rechercher et entourer la note. Et l'aperçu de l'IA devrait voir que l'image montre une note manuscrite en polonais qui se traduit par « Abonnez-vous à notre chaîne » et la note est signée « Bébé ». Allez, c'était censé être des cœurs. Peu importe. Techniquement, on pourrait faire ça, mais c'est trop lent. À la place, il faut appuyer longuement sur le bouton cercle pour rechercher et au lieu d'entourer, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton à droite. Et cela traduira automatiquement tout ce qu'il trouve, dans notre cas, du polonais vers l'anglais instantanément. On voit donc même, avec un emplacement très similaire, comment c'est écrit et comment cela se traduit. Si vous êtes n'importe où, à l'étranger, en vacances ou autre, cette fonctionnalité est indispensable car elle vous donnera instantanément beaucoup plus d'informations que vous n'en auriez autrement. Et dernière chose, à propos de Circle to Search, nous avons aussi la possibilité d'identifier des chansons. Donc techniquement, je parle maintenant. Je ne chante ni ne fredonne une chanson, mais si je le faisais, cela détecterait sûrement tout ce que je chanterais. Cependant, je suis un chanteur terrible, donc je ne vais pas le faire. Mais disons que vous êtes à une fête, qu'une musique géniale passe et que vous n'avez pas vraiment envie de demander à quelqu'un ce que c'est parce que vous pourriez avoir l'air idiot ou peut-être que vous êtes juste introverti, peut-être que vous êtes timide, peu importe. Dans ce cas,
Vous voulez prendre votre téléphone, appuyer longuement dessus et simplement appuyer sur l'icône. Le téléphone écoutera alors la chanson et vous donnera un joli titre et probablement même un lien vers celle-ci. Comme vous pouvez le voir, les possibilités de cette fonctionnalité sont infinies. Et bien sûr, vous avez votre barre de recherche Google classique avec la possibilité de simplement parler et chercher ce que vous voulez. Je doute que quelque chose de vraiment cool apparaisse vraiment de nouveau. Ah oui, il a des difficultés. Ignorons ça. Mais en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette fonctionnalité. Et j'espère que ce petit tutoriel vous a montré comment vous pouvez facilement le faire. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo particulièrement utile, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et comme toujours, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout.